responsables de toute la production de Sky Sports, de Sky News. Nous faisons tous les traitements de contenu qui arrivent chez Sky, soit produits par nous ou par l'un de nos partenaires. Et nous faisons toute la chaîne jusqu'à la distribution et sur les satellites sur l'Europe. Je te mets ça. Alors, peut-être quelques mots pour dire un petit peu de l'entreprise de Sky, parce que je me rends compte, je suis en France, et de la même façon que je ne suis pas parfois très connaisseur de vos entreprises, c'est bien de donner en quelques mots. Sky est un opérateur basé sur les Royaumes-Unis, qui opère aujourd'hui sur 6 pays de l'Europe. C'est un pay TV operator. Nous avons 23 millions de clientes et nous avons de plateformes assez diversifiées. Nous sommes connus pour le vieux satellite broadcast, mais le groupe est en train de se transformer depuis plusieurs années pour grandir sur toute la partie streaming. Nous avons une plateforme streaming qui s'appelle Now et nous avons lancé il y a moins d'un an une télé connectée qui est aussi basée sur le streaming. Donc on a une diversification assez forte de produits médias et nous avons aussi de contenu. On a Sky Studios, on génère nos propres contenus qui deviennent de plus en plus importants pour attirer des consommateurs sur ta plateforme. Et aussi tout le business d'advertisement qu'on opère sur le label Sky Media. Donc voilà en quelques mots. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Mes enfants me posent aussi la question quand je m'en vais à Las Vegas, à Paris, tout ça, parce que c'est pas très business. Et voilà, je porte cette équipe. On est une équipe de 2700 personnes. Ça s'approche à deux chiffres de chaîne. 2700 personnes, c'est un mélange d'ingénieurs et opérations. On fait les deux choses. Et on a cette responsabilité pour toutes les content platforms, c'est ce qu'on dit, pour les traitements de contenu. Et voilà, ça inclut aussi tout ce que la content protection, l'advertisement. Quand je présente mes équipes, je dis normalement, c'est les gens qu'on ne voit jamais. Mais quand il y a un black to wear, mon téléphone sonne 5 minutes après. Après, tout le monde sait exactement ce que tu fais. C'est ce type de travail. On est toujours ceux derrière les rideaux, mais qui met les contenus dans toutes les plateformes. Et alors justement, tu parlais d'une transformation chez Sky. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel est le rôle dans cette transformation du cloud? Est-ce que c'est une approche cloud first? Est-ce que vous avez une approche hybride à un haut niveau, on va dire, en général? Oui, il y a une transformation massive. Comme je disais, j'ai rejoint Sky il y a 3 ans. Et c'est vrai que c'est bien d'avoir une vision, mais c'est encore mieux d'avoir un besoin. Et moi, j'avais vraiment un besoin de transformer certaines plateformes parce que je n'étais plus capable de donner de support aux demandes business. On était sur le moment de préparer le lancement de Sky Glass. Je devais faire de forts changements à toute notre plateforme de distribution. Pas question de continuer à investir sur une chose qui était absolument déjà dépassée. Donc c'était le moment idéal d'utiliser une pression business pour démarrer avec l'énergie de faire une transformation profonde. Et le cloud était à la base de tout ça. Donc on a fait beaucoup de choses. Mais le cloud, il n'est pas que le cloud, parce qu'il faut transformer beaucoup de choses. Dans des organisations si complexes que les nôtres, il faut y attaquer à l'organisation, aux skills de tes ingénieurs, il faut t'attaquer à tout le modèle opérationnel, au modèle financier, il faut tout faire. Et malheureusement, il faut tout faire en parallèle. Mais justement, alors, donc, dans cette approche, ce n'était pas une approche Big Bang, tu as dû faire des choix de par où tu commençais cette transformation. Quels sont les critères, les outils, les métriques que tu as utilisés pour décider où commencer, par quoi commencer? Parce que c'est massif. Oui, certainement pas Big Bang. On a des responsabilités, donc je pense que je l'ai mis là quelque part, ce qu'on appelle les 4 nines ou 5 nines en content availability, ce qui veut dire c'est qu'on ne te permet pas de faire des erreurs. Donc attention quand tu veux faire une transformation massive. Nous, ce qu'on a fait, c'était de jouer de façon stratégique sur différents leviers.
Numéro un, tout ce qui était pour donner support au lancement de produits. Ça, c'était le premier moteur qui, évidemment, avait le support des équipes financières parce qu'on avait besoin. Numéro 2, c'est tout ce qui allait ou était proche de fin de vie. Il faut le profiter, jamais remplacer à nouveau une box pour une box. C'est le moment, là ou jamais. Donc, tout ce qui arrive en fin de vie, il faut profiter pour déjà faire le bon investissement. Et après, j'ai eu encore un autre événement, quand j'avais 3 mois chez Sky, qu'on a vu un feu. C'est chez un de nos facilities. Et c'était un feu assez important. Et j'ai perdu tout ce qu'on appelle disaster recovery. Donc, je n'avais aucun moyen. Voilà un autre élément de pression pour porter le changement. Je n'allais pas reconstruire ce qu'on avait avant. Donc, on a utilisé tout ce type d'éléments dans une séquence assez compliquée parce qu'il y a des dépendances très, très fortes pour envisager une transformation qui enfin, va changer toute la chaîne. Donc, en fait, tu avais une vision, une roadmap globale, mais tu choisissais les opportunités business en fonction de ce qui se présentait, avec une vision qui est toujours avancée vers le cloud dès que tu en as l'opportunité. Exactement. Donc, j'ai demandé aux équipes de réfléchir à ce qu'on appelle le cloud first. Donc, il faut me justifier que ce n'est pas possible. Et dans certains cas, ce n'est pas possible. Et c'est OK. Mais par contre, après, il faut être cloud ready. Ce que veut dire, c'est qu'il faut tout architecturer pour que les jours où l'enjeu va faire fonctionner, on peut basculer assez rapidement. D'accord. Alors, dans les piliers dont je parlais tout à l'heure, il y a un pilier qui est la media supply chain. Je sais que vous avez fait des choses autour de la modernisation de la media supply chain. C'était peut-être un des premiers grands chantiers que tu as engagé. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce que tu as fait, en quoi ça consistait cette évolution de la media supply chain et comment vous y êtes pris? Oui, c'est encore un chantier. Hein. Oui, c'est pas fini, je crois. C'est pas fini. Alors oui, c'est là où on a démarré sur la media supply chain. Si vous travaillez là dans cet aspect, c'est extrêmement complexe. Donc c'est un mot, mais ça implique beaucoup de choses. Donc nous, on a commencé pour changer toute la partie distribution avec un partenaire SDVI, je pense qu'ils sont dans la salle, hein, pour commencer à gérer tout notre traitement de contenu en utilisant du cloud. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais chez nous, de temps en temps, il y a quelqu'un qui te demande de processer à nouveau tout ton catalogue. Parce qu'il y a quelqu'un qui change un logo ou quelque chose. Et après, on commence à voir, quand on était juste on-prem, combien de mois ça nous prendrait, même en travaillant en full capacité. Donc évidemment, ça, ce n'est pas une chose que l'on peut soutenir. Le cloud nous changeait complètement la possibilité de faire des choses beaucoup plus vite. Donc on voulait y aller assez rapidement. Donc la media supply chain nous a démarré pour nous dans tout ce qui était le traitement de contenu sur les clouds. Et ensuite de là, on a basculé, il y a aussi toute la gestion des métadonnées. Maintenant, on s'attaque à tout ce qu'on appelle acquisition. C'est un autre grand chantier, mais il faut trouver aussi la façon de le gérer de façon séquentielle. D'accord. Il y a un autre sujet, j'en ai parlé un petit peu, mais je crois que vous êtes aussi au milieu de cette transformation, c'est tout ce qui est le play-out. Vous en êtes où là-dessus? Oui, les play-out, c'est un autre beau sujet on voulait changer. Et celui-là a été... à l'origine, c'était là le feu qu'on a eu sur une de nos facilities. C'est assez frustrant quand tu vois qu'il y a un feu, et que tu as 2700 personnes et que tu ne peux pas les aider sur un autre centre. Tout simplement parce qu'on n'utilisait pas les mêmes outils, tout simplement parce qu'on n'était pas connecté, tout simplement parce que je n'avais même pas les antennes en train de pointer au bon endroit. Extrêmement frustrant à ce moment-là. Donc j'ai dit, ça ne m'arrive jamais. Et à ce moment-là, on a envisagé de passer le cloud, le play-out sur le cloud, ce qui me permet d'éviter d'avoir tous les types de salles qui sont en train d'être là, sombres, en train d'être allumées sur ta question de secondes quand il y a un problème.
Là, on n'a plus besoin de ça parce que j'ai créé un réseau que c'est ce qu'on appelle active-active. Donc, tous mes centres peuvent, sur les coups, prendre contrôle d'un autre centre. Si j'ai un problème sur Londres, en question de secondes, Milan me prend le contrôle de toutes les playouts de UK. Ça, c'est un changement majeur. Donc, on s'y attaquait, on avait l'envie de ça. Et fin d'année, on aura déjà toutes les chaînes de ce que nous, on appelle le Content TV, donc tout ce qui est non-live. Ça va tourner. Chaîne de stock. Ouais, chaîne de stock, voilà. Il me manque énormément de mots français. Mais bon, donc ça, on l'aura d'ici déjà la fin de l'année et l'année prochaine, on aura toutes les lives aussi. Et quand on préparait la discussion, tu m'as dit que tu avais utilisé un peu une méthode pour aider à l'acceptation du play-out dans le cloud, qui était une grosse révolution. Tu peux nous... Ah oui, oui. Comment tu as fait? Là, il y avait une peur noire quand on a dit qu'on allait parce que toucher le play-out et s'il y a un problème, ça va immédiatement sur l'écran. Donc, ce qu'on a fait, c'est d'implémenter le play-out sur ce qui était notre réseau de disaster recovery. Donc, la partie, donc nous, on l'a implémenté là. On l'a fait tourner pendant 2 mois pour voir que c'était stable, qu'on avait une totale confiance sur les nouvelles plateformes, voir qu'on était prêt. Et il y a eu des problèmes, bien sûr, parce que c'est les coups d'innover. Mais on pouvait travailler en parallèle. Et moi, j'avais encore tous mes systèmes qui donnaient. Et ensuite, on a commencé à basculer les chaînes de façon qu'il n'y a eu pas de problème. Donc les équipes opérationnelles, ça s'est fait naturellement en fait. Ça s'est fait naturellement. Les équipes ont eu le temps d'apprendre comment l'outil fonctionnait, et ce qui était assez différent. Donc on a fait tout cet apprentissage en parallèle, juste sur notre réseau. Et oui, en cas d'incident, j'aurais dû basculer sur celui-là. Mais ça nous a permis, à un moment donné, il faut trouver une stratégie pour ne pas se poser le business comme point d'entrée. Ok. Alors, une dernière question, parce que je crois qu'on arrive à la fin de mon côté. Après, il y aura des questions dans la salle. Dans ma présentation tout à l'heure, je parlais des data, qui est quelque chose sur lequel nous, on essaye de travailler avec les clients. Est-ce que tu peux nous dire un peu c'est quoi l'approche data de Sky et où vous en êtes là-dessus vis-à-vis des data en général et du cloud? Ah, ça c'est plus compliqué. Parce que je pense que tant qu'on va partager énormément sur le cloud, attention, les data, ça fait le business, ça va faire la différence. Donc, pour moi, le cloud, c'est un facilitateur, c'est un enabler. Les clouds, je n'ai besoin pour aller quelque part. Parce que les clouds me permettent, comme je disais, d'abord de pouvoir partager, parmi tous mes sites, mais aussi me permet de connecter toutes les datas. Les data, avec une belle stratégie d'analyse, va nous permettre de différencier, de personnaliser. Donc ça, c'est l'étape suivante. D'accord. Merci beaucoup. Alors, je voulais voir s'il y avait des questions dans la salle. Après, Christina, elle est là toute l'après-midi.